Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de formation en WinDev. Aujourd'hui, nous allons voir comment scanner en WinDev avec les fonctions T1. Bon, je ne sais pas trop prononcer. D'abord, ce que nous allons faire, c'est essayer d'afficher la liste de toutes les périphériques connectés à notre machine dans une combo. Donc, on vient mettre une combo ici par programmation. On remplit la combo par programmation, suivant. Le nom, on peut mettre ici périphérique. Ou bien, pourquoi pas mettre scanner, puisque notre tuto est basé sur le scanner. Aujourd'hui, on va mettre scanner. On met la même chose ici aussi. Terminé. Maintenant, en ce qui concerne la mise en forme, on va faire une toute petite mise en forme. Gras, taille 10, couleur de la police noire. Et c'est bon. Bon, j'ai oublié. Là, on vient dans les détails pour qu'il nous ramène exactement le contenu de la ligne à sélectionner. En cliquant sur retourner la valeur spécifiée. OK. Ensuite, on vient dans le code d'initialisation de la combo pour afficher la liste des périphériques connectés à notre machine. Pour cela, on va mettre ici liste ajoute. Bon, pas liste ajoute. C'était... oui, liste ajoute. Liste ajoute. Notre combo. T1. Bon, je ne sais pas trop prononcer. Source. Liste source. Et là, c'est OK. On va exécuter ça pour voir d'abord. Effectivement, il nous a envoyé ici toutes les périphériques connectées à notre machine. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois que nous allons mettre le document que nous voulons imprimer que nous voulons scanner dans le scanner, qu'il affiche ce document ici. Donc, pour cela, on va déposer un champ image dans lequel notre document sera affiché comme un aperçu. Je crois que là, c'est bon. Et nous allons passer au code. Et comment nous allons faire? Une fois que nous allons sélectionner le scanner concerné, qu'il nous fasse l'action, les différentes actions. Donc, on vient dans la section sélection d'une ligne de combo scanner. D'abord, on va poser la condition si et la fonction qui permet d'afficher le contenu du document dans le champ image, c'est T1 vers champ. Et là, notre image, ça s'appelle image sans nom, on ne l'a pas renommée. Et là, il nous demande est-ce que il est nécessaire d'afficher l'interface du périphérique sélectionné, c'est-à-dire les informations concernant le scanner, mais nous allons dire faux puisque déjà nous avons un champ dans lequel on va faire l'aperçu. Faux et le type, c'est-à-dire nous voulons scanner en couleur ou bien en noir blanc, ainsi de suite. Donc, nous allons prendre ici en couleur T1 RGB. Et je crois que les deux paramètres suffisent largement. Si tout ça est égal à vrai, qu'est-ce que nous allons faire? Sinon, on va mettre ici une erreur, on va afficher une erreur. Aucun aperçu. Bon, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, le message que vous voulez. Aucun aperçu.
aucun aperçu. Et une fois que notre document est affiché dans le champ image, qu'est-ce que nous voudrons faire par la suite? C'est enregistrer le document. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est de définir l'emplacement exact où nous devrons enregistrer ce document et puis sous un nom que nous-mêmes nous allons saisir. Donc, pour cela, on va ici déclarer une variable appelée nom. On peut mettre nom doc, nom document est une chaîne. Et maintenant, inviter l'utilisateur à saisir, à saisir le nom du document. Là, on va utiliser la fonction saisie. Saisie, on met ici entrer le nom du document. Le nom du document scanné. OK. Et là, il va saisir le nom du document. On va poser la condition. Si le nom n'est pas vide, est différent de vide. Bon, moi, ma différence, je vais chercher le clavier visuel. Est différent de vide, c'est que le contenu, il y a un contenu, le contenu n'est pas vide. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de scanner sous forme de PDF. On va scanner en PDF. Donc, la fonction qui permet de faire cela, c'est TON vers PDF. Vers PDF, il nous demande l'emplacement que nous voulons. Là, je vais aller sur mon disque C et créer un dossier dans lequel nous allons enregistrer tous nos documents scannés. Je peux mettre ici document ou bien doc. Et là, je viens copier le chemin. Je colle là, anti-slash. Et là, on aura aussi suivi du nom que nous-mêmes avons saisi, le nom du document que nous avons saisi. Et l'extension, puisque nous voulons que notre document soit en PDF, on va mettre ici .pdf. PDF. Là, c'est bon. Et le signe de si le contenu de la variable est vide, c'est que si le nom n'a pas été saisi, qu'est-ce qu'on met? On affiche une erreur nous disant que le nom, on peut dire entrer le nom, bon, bien, le nom du document à scanner est vide. Voilà. Et là, pourquoi pas ne pas mettre ici un petit message lorsque le document sera scanné. Info, document scanné. C'est bon. Et on va maintenant exécuter et voir le résultat de notre travail. Là, le scanner qui fonctionne sur mon appareil, c'est Canon G2010 série. Et là, vous voyez, le document a été affiché
a été affiché dans notre champ image. Maintenant, ce que nous allons mettre ici, c'est le nom du document. On peut mettre ici document 1, doc 1 et OK. Et le message a été affiché, document scanné. Et nous allons regarder bien sûr si le document a été bel et bien scanné. Voilà, c'est le dossier qu'on avait créé, docs. Et vous avez vu, il y a bel et bien le document ici, doc 1 PDF. Il est là. Et merci à tous. C'était la petite vidéo que je voulais vous faire et à la prochaine fois. S'il plaît à Dieu.